Alléluia, peuple de Dieu. C'est votre sœur Anne que je suis. Ce matin, je me présente encore devant vous pour vous parler des derniers temps. Car les derniers temps ne sont pas loin. L'Éternel Dieu des armées à notre porte bientôt. Le thème que je voulais aborder ce matin, je voulais parler des Africains. Comme il y a un langage qui le dit, le problème des Africains vient des Africains eux-mêmes. Je vais vous lire un passage, ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, peuple de Dieu. Excusez. Psaume 10, verset 18 dit ceci. Tu fais justice aux orphelins, à ceux qu'on ne crasse sur la violence, peuple de Dieu. Ainsi, personne sur la terre ne pourra plus faire trembler les autres. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Prenez votre Bible et vous allez trouver le chapitre, ce que la parole de Dieu nous dit. Peuple africain, je m'adresse à vous parce que l'heure est grave. Il y a trop de choses qui se passent. Et les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin parce que l'Éternel Dieu des armées va demander compte à chacun de nous. Voici pourquoi je me tiens ce matin devant vous pour vous parler des derniers temps. Les Africains, je ne sais pas comment employer le mot, mais les Africains que nous sommes, l'Éternel Dieu des armées nous a bénis. On n'est pas n'importe qui. Mais si cette terre, si cette planète est vivante, c'est nous les Africains, c'est nous qui savons faire de mauvaises choses envers notre semblable. Pourquoi tout cela, peuple de Dieu? Et pourtant, les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. L'Éternel Dieu des armées va demander compte à chacun. Moi, j'aime prendre toujours les exemples pour que vous compreniez mieux de quoi je veux parler. Un jour, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Je vais voir mon médecin traitant. J'arrive, je trouve 3 secrétaires. Elles étaient alignées là, derrière le comptoir. Une blanche et 2 africaines plus noires que moi. Et je les salue poliment. Et il y a une qui me reçoit et me dit, voilà qu'on vous a appelé, que le numéro, on a laissé un message, donc aujourd'hui le rendez-vous était annulé en fait. Je dis non, que c'est pas mon numéro. On a regardé et c'était pas vraiment mon numéro. Elle me dit comme ça, bon, on peut rien faire, il faut que vous rentrez chez vous. Je l'ai supplié, frère et sœur. Je l'ai supplié, c'est comme elle était mon Dieu. Je dis non, madame, excusez-moi. D'abord, je n'ai pas reçu d'appel et vous-même, vous avez vu que vous êtes trompé de numéro. Donc, j'ai demandé une permission à mon travail. Donc, je ne peux pas partir parce que je suis malade, ça ne va pas. Peuple de Dieu, j'ai supplié cette africaine, cette sœur africaine comme moi. Je lui ai tout expliqué. Elle a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Elle rentre dans le bureau d'un autre médecin. Bon, j'ai cru qu'elle était partie négocier. Elle n'a rien fait. En temps, il y avait un autre médecin qui était là aussi parce que c'est un bloc, c'est un bureau où il y a plusieurs médecins. Voilà. Et il y a un qui était là-bas assis, qui est en train de jouer avec son portable. Et je vais devant cette dame-là, une africaine comme moi, je lui dis, madame, s'il vous plaît, allez-y voir l'autre. Je vois que la personne qui était là est sortie, mais depuis, il entend de malculer. Elle dit non, que comme ça, il entend de bon. Tout ce que vous savez. Et cette dernière, en fait, Dieu voulait me montrer la méchanceté des Africains. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a un autre docteur qui est venu, qui dit, j'avais un rendez-vous avec un monsieur, je l'appelle, il ne répond pas, il dit non, qu'il n'y a personne. En temps, moi, j'étais arrêtée, j'attendais en face d'elle. Moi, j'ai cru qu'elle allait partir voir ce médecin pour dire non, la dame est là, vous pouvez la recevoir s'il vous plaît, parce que c'est son patron. Mais non, elle a laissé. Le monsieur dit, bon, moi, je vais rentrer, je vais faire des courses. Et le monsieur est parti. Elle m'a laissée là. Je suis arrêtée pendant au moins 10 minutes et après, elle me dit non, que madame, on ne peut rien faire. Frère et sœur, ça m'a fait tellement mal que je coulais des larmes. Parce que, en fait, ça, bon, j'ai sauté une partie. On était là parce que j'ai dit qu'elles étaient 2 africaines et une blanche. Et il y a une dame qui est venue avant que cette scène-là se passe. Elle est venue, une blanche, qui dit à l'autre, les collègues blanches, la secrétaire, que voilà, je n'ai pas rendez-vous, mais je suis venue rapidement parce que ça ne va pas. Et cette dernière, quand elle s'est levée, elle m'a regardée. Elle allait voir l'autre médecin qui jouait avec son portable. Il a reçu cette dame-là. Et pourtant, moi, mes propres sœurs africaines ont refusé d'aller voir
le merci pour qu'il puisse me recevoir. Pour vous dire, ça fait partie de la méchanceté de l'Africain. Ici en Europe, tu croises ton frère ou ta soeur africaine. Souvent, tu leur dis bonjour, ils ne te répondent pas. L'Africain ne sait rien faire de bon si ce n'est pas la méchanceté. Changez votre façon de faire, frères et sœurs. Parce que les derniers temps ne sont pas loin, les derniers jours ne sont pas loin. Et chacun de nous va rendre compte. Je vais prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Actuellement, ce que se passe. Comme j'ai déjà dit dans mes premières vidéos, quand un président il vient à la tête d'un pays, en fait, c'est pour le peuple. Mais dans mon pays, en Côte d'Ivoire, regardez toutes ces méchancetés qui se passent. Des pauvres femmes qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. On vient, on casse le marché. Ça, c'est un d'abord. Les pauvres personnes qui ont fait des enfants, qui sont dans les maisons pendant des milliers d'années, on vient, on casse les appartements où ils vivent. Mais c'est triste, c'est malheureux. Si les décideurs des pays africains, ils ne peuvent pas prendre soin du peuple, c'est vous faire souffrir le peuple. Au fur et à mesure que les temps passent, le pays devient encore plus cher et les factures de courant, on n'en parle pas. Tu n'as même pas 20 000 francs à la fin du mois parce que le peu que tu trouves, tu nourris tes enfants avec, ta famille avec. Et quand les factures de courant viennent, quelque chose tu payais à 3 000, c'est devenu 50 000. Quelque chose tu payais à 15 000, c'est devenu 100 000. Chers frères africains, on va où avec tout ça? Mais tout ça, ça fait partie de la méchanceté de nous les Africains. Tout ça, parce que en fait, ils pensent que à eux, en fait, ils ont fait un bloc là. C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent manger. C'est les familles qui doivent vivre dans le beurre. Et le peuple doit souffrir. Le peuple doit mourir. Mais non. Chers Africains, les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Changez vos façons de faire parce que chacun de vous va rendre compte. Surtout les décideurs de pays. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, actuellement, ça ne va pas du tout. Tout le monde pleure. Mais il y a d'autres comme ça qui n'avaient pas compris dans le temps. Quand on disait que ces derniers qui viennent à la tête du pays, il y a plein de choses qui vont se passer, mais non. Et je vais m'adresser aussi à mes frères. Je n'ai pas dit les djoula. Chers frères, que ce soit les Odjenika, que ce soit les Maoka, que ce soit les Sénifo. Dans le temps, Dieu nous a donné quelqu'un de bien qui était notre propre frère qui gérait le pays. Ils ont dit non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont pris quelqu'un. Parce que ce dernier, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as le même sang qu'un peuple, tu as l'amour du peuple. Mais quand tu n'as pas le même sang que eux, tu fais tout ce que tu veux de ce peuple. Et c'est le peuple qui subit des méchancetés, des mauvaises choses. Et quand je vois autour de lui, il y a des grands messieurs comme ça qui sortent à la télé, venir conjuguer le verbe souffrir au présent, au passé. Qu'on doit souffrir, on doit faire ça. Toi, un Africain, un fils du pays, tu te dis africain. Tu te dis que tu es ivoirien, le sang ivoirien coule dans tes veines. Et toi, un grand monsieur, quand tu viens t'arrêter devant le monde entier et conjuguer le verbe souffrir au présent, demain, ton Dieu va te demander des comptes et tu vas devoir rendre des comptes. Parce que le peuple africain souffre. Regardez partout en Afrique, c'est que les guerres pas possibles. La misère, la souffrance. Et c'est nous-mêmes, nos frères africains. Ce sont eux qui mettent ces mauvaises choses-là en place. Et le peuple subit toutes ces méchancetés. Les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin, peuple de Dieu. Vous, Africains, peuple ivoirien, il ne suffit pas de faire les panels sur les réseaux sociaux, parler du n'importe quoi et rien du tout. Mettez la main ensemble et levez la voix vers l'Éternel Dieu des armées. Il aura une solution pour nous. Voilà 2025 qui s'approche bientôt. On ne sait pas ce qui va se passer.
Les hommes de Dieu, je m'adresse aussi à vous. Vous qui vous dites hommes de Dieu, vous qui vous dites vous êtes des oints de Dieu, c'est le moment de mettre la main ensemble comme ça. Et faites comme la Coupe d'Afrique, tout le monde avec la main soudée. Et on a eu cette coupe-là. Vous pouvez le faire, ce n'est pas encore trop tard. On peut mettre la main ensemble et lever la voix vers l'Éternel Dieu des armées. Il va avoir pitié de nous. Vous n'êtes plus que le sang coule dans le pays de la Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes, ils sont prêts encore une fois pour faire couler le sang. Et ça, c'est vous les hommes de Dieu parce que c'est votre mission aussi. C'est votre mission que l'Éternel Dieu vous a confiée. De prier pour ces enfants qui souffrent. Regardez comment le peuple africain souffre. C'est nous vivons toutes sortes de misère. Pourquoi? D'autres sont prêts comme ça à sacrifier. Tu sors un matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. On te prend quelque part là-bas dans une voiture, dans un personnel. On va te faire des choses, des parties intimes pour aller vendre sur le marché. Tout ça à cause de l'argent. Ils sont prêts à recevoir l'argent pour faire du n'importe quoi, peuple africain. Soyons soudés. Élevons la voix avec l'Éternel Dieu des armées pour qu'il prenne pitié de nous, qu'il vienne à notre secours. Il ne suffit pas de haïr ton frère, ton semblable comme toi. Et demain, qu'est-ce que tu vas dire devant ton Dieu quand il va te poser la question? Peuple africain, changez votre façon et votre comportement. Parce que les Africains savent que faire des mauvaises choses, les méchancetés, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Répentez-vous et demandez pardon. Parce que vous avez péché contre Dieu. Chaque jour que Dieu fait, vous péchez contre lui. Vous péchez contre les enfants de Dieu. Vous faites du mal au peuple de Dieu. Vous faites du mal aux enfants de Dieu sur la terre des vivants. Regardez en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas loin. Je prends mon pays ou d'aller prendre ailleurs. Regardez mon pays. Comment les Ivoiriens souffrent. Regardez la misère, toutes ces souffrances. Parce que ceux qui sont à la tête, ils s'en foutent du peuple. Ils n'ont pas de cœur. Ils s'en foutent. C'est à nous de mettre la main ensemble et prier sincèrement pour que Dieu se manifeste. Pour que ce mal qu'il veut mettre en place, pour que Dieu puisse sauver nos parents et nos enfants. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Élevez la voix et priez tous les jours que Dieu fait. Il aura des solutions et c'est lui qui va faire le vrai combat pour vous. Peuple africain, changez votre façon de faire. Et changez votre cœur. Vous pouvez le faire si vous-même voulez. Que Dieu bénisse chacun de nous. Shalom. À la prochaine si Dieu le veut.